Barcelone. Barça, vous êtes sûr là? Parce que pour le coup, même Vitinha ne comprend plus rien. Quelle démonstration des champions d'Europe quand ça joue pas contre un bloc bas. Il revient tellement à bloc, de par son but où il excelle le plus en profondeur, qui va venir traverser toute la surface et réussir son dernier geste. Mais aussi provoquer ce penalty, tellement remarquable de la provocation. Penalty que d'ailleurs Ousmane Dembélé va venir assumer, et pas une, mais 2 fois d'affilée. En assumant son leadership et faisant un énorme bien offensivement parlant, il n'y a que ceux qui ne regardent pas le foot qui ne comprennent pas. Mais bien évidemment, ce soir, on ne peut pas parler du PSG sans parler de João Neves. Lui qui en plus de venir mettre 2 retournés dans le même match en moins de 20 minutes, n'échappe pas à son hat-trick en venant récupérer ce ballon dans lequel il va frapper un boulet de canon qui va littéralement finir proche de la transversale, impossible à arrêter. Tout le monde était autant choqué que Vitinha devant sa performance aujourd'hui. Il ne serait pas beau de ne pas lui accorder du crédit. Chevalier qui, avant la mi-temps, ne vient pas arrêter un penalty, mais bien 2 au vu du fait qu'il a été retiré. Allez chercher à quel point c'est important, surtout quand vous voyez le relâchement du PSG à la fin du match et à quel point Toulouse se serait déchiré pour revenir en seconde période s'il rentrait 4-2 au vestiaire. Mais là, grâce à Chevalier, pour le coup, en revenant en seconde période, il y avait encore 3 buts d'écart. J'ai pas compris ce match. Peut-être on était chez les fous. Je sais pas. 2 retournés. Chevalier qui arrête 2 pénaltys à la suite. Et en plus, il arrête un pénalty du torse. Non, je sais pas. Peut-être c'est Captain America en fait. Faut me le dire. Peut-être qu'il cache une armure en béton. 6-3. Mais avant toute chose, Toulouse. Merci Toulouse d'avoir montré que proposer du jeu, du football, c'était pas haram. C'était pas interdit contre le Paris Saint-Germain. Alors oui, ils en ont pris 6. Mais on applaudit le football, on applaudit la performance. En fait, c'est des gestes qu'on n'a jamais vus, en fait. Ils ont joué un bloc médian, ils avançaient, ils bousculaient le Paris Saint-Germain. 6-3 au final, ils ont pris une valise. Mais on respecte la performance. Je préfère perdre 6-3 en ayant mis mes sur le terrain plutôt que le contraire et perdre 1 ou 2-0. Voilà. João Neves, après ses 2 BC kicks, il met triplé. Voilà. Qui marque son doublé, mais qui finit par sortir sur blessure, mais sous l'ovation du stade. Ça, c'était une belle image. Les gars, c'est ça la Ligue 1. Des buts, des beaux gestes. Un match spectaculaire. En fait, merci aux 2 équipes, tout simplement. Voilà. C'est vraiment un merci global, pas vraiment individuel, comme je le fais souvent. Merci aux 2 équipes. Tout simplement, vive la Ligue 1. Le meilleur milieu de terrain au monde est de très très loin. De très très loin, les frères. Et la partition de ces 3-là ce soir, on se pose et on applaudit seulement, les frères. Bon, Vitinha un petit peu en deçà parce qu'en fait, il a joué qu'une mi-temps, t'as capté par rapport aux autres. Mais t'as Fabienne qui était exceptionnel dans la gestion du tempo, exceptionnel dans les passes en profondeur. Il lançait tout le temps Barcola de façon archi précise. J'ai trop kiffé, même il est passeur décisif. João Neves, le match de psychopathe, le match de grand malade, les frères. Lui, c'est concrètement le fou du bus. Triplé ce soir, les gars, je le répète, triplé actuellement, meilleur buteur de Ligue 1. Les frères, triplé avec doublé de bicyclette, une frappe sèche aux 35 mètres pleine lucarne. En fait, c'est quoi? En fait, c'est qui? On se rend pas compte du niveau de ces 3-là, les gars. Et Neves, je trouve qu'il est souvent sous-coté parce qu'on ne met pas forcément toujours en avant au même niveau que les 2 autres. Mais Neves, actuellement, top 5 des meilleurs milieux du monde. Sans compter les offensives, bien évidemment. Neves est juste trop fort, les gars. Il est juste trop fort. Enfin bref, profitons au prime du Paris Saint-Germain. Ce sont les GOAT, ce sont juste les GOAT, les gars, c'est incroyable. On tient peut-être l'un des plus beaux triplés de l'histoire du foot esthétiquement. Ma vidéo, je l'ai faite il y a 20 minutes. João Neves a mis un triplé. Je vous laisse regarder la suite. En plus de ça, il a mis un banger, les gars. C'est un truc de ouf. Alors, le match, il n'est pas terminé. Mais ce qui se passe ce soir, côté Paris Saint-Germain, ça relève du paranormal. Et plus globalement, dans cette journée de Ligue 1, c'est n'importe quoi. T'as Lucas Chevalier qui t'arrête 2 pénaltys coup sur coup et qui est exceptionnel sur sa ligne. T'arrêtes 2 pénaltys coup sur coup. Rendez-vous compte. João Neves, mon chouchou, un crack à l'état pur. Ça, c'est du vrai crack. Parce que de nos jours, on a tendance à donner l'appellation crack à n'importe qui. Mais lui, c'en est vraiment un. Alors souvent, on a tendance à parler de Vitinha. Mais João Neves est tout autant exceptionnel. Au vu de son âge, encore plus. Il a 20 ans, les mecs. 21, je crois. Aujourd'hui, il te cale 2 retournées acrobatiques. Pas 1, 2. Comme sa célébration l'indique, 2. Il te met 2 bicyclettes au calme. Et permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0 au bout de 10 minutes. Vous trouvez ça normal, vous? Pas moi. Il y a également Ousmane Dembélé qui te met un doublé, mais bref, pour pas faire très long, le Paris Saint-Germain repart de plus belle. C'est le Paris Saint-Germain méchant qui est là devant nous. Celui qu'on a vu l'an passé, qui nous a régalé tout au long de la saison. Mais João Neves, ce mec-là, faudra en parler parce que le Paris Saint-Germain a mis la main sur une pépite. J'ai répété maintes et maintes fois. Vous pouvez regarder mes vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an quand il venait de signer au Paris Saint-Germain. Ce mec est un phénomène. Il est phénoménal. Le Paris Saint-Germain a bien flairé son coup. Et en plus de ça, ils l'ont récupéré à quoi? 70 millions alors que de base, sa clause était à 120. Il coûtait le même prix qu'Enzo Fernandez. Ils ont braqué. Et aujourd'hui, quel club ne voudrait pas d'un João Neves? Au vu de son âge, son volume de jeu, son activité sur le terrain,
Et techniquement, il est exceptionnel. Maintenant, il met des retournées acrobatiques, ça va être quoi bientôt? Des bangers de loin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce joueur est fantastique et je le kiffe. J'ai pas peur de le dire. Merci João Neves, merci Paris Saint-Germain. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Le match de l'année? Mais c'était le match de l'année en Ligue 1, les frères. La tête de ma mère, le match, il était incroyable. Le match, il pétait, il était insane. Avant toute chose, hein, merci aux Toulousains d'avoir respecté le football. Aujourd'hui, on a vu un vrai match de foot. Chaque fan de foot a kiffé le match. Même les Toulousains, ils ont dû se régaler. Parce que t'as une équipe qui n'a pas mis le bus, qui a osé les frères. T'as une équipe qui a joué son football. T'as eu un match archi ouvert, c'était trop méchant. Et ils nous en collent 3 au final. Ils nous en collent 3, tu vois, c'est pas rien. Au moins, on a eu du football. Le football a gagné aujourd'hui. Bon, au-delà de ça, que dire? Monsieur João Neves est mon top. C'est mon MVP du match. Triplé aujourd'hui. Les gars, doublé bicyclette. Une frappe aux 30-35 mètres pleine lucarne. Les gars, frappe sèche. Ce mec-là, c'est un grand malade. C'est un grand malade. Il est actuellement le meilleur buteur de Ligue. Ah oui, c'est ce qu'on se rend compte, s'il vous plaît. Ousmane Dembélé, les gars. Ousmane Dembélé doublé sur penalty. Moi, les gars, ça me satisfait, hein, je vous mens pas. Je suis content personnellement, ça se fait stater, c'est méchant. Barcola buteur les gars, Barcola buteur et Barcola qui je trouve a été excellent ce soir. Barcola je l'ai trouvé excellentissime les gars. Super dangereux offensivement, intenable, très bon dans les appels. Et même dans les petits espaces, je l'ai vu dribbler, j'ai kiffé ce qu'il a proposé. Et j'ai même tendance à croire que aux yeux de Enrique, Barcola est sûrement actuellement devant Doué et devant Kvara. Parce qu'il est ultra performant et très préparé en fait physiquement, tu vois. On a le meilleur milieu de terrain du monde, les gars. Les 3 sont injouables. La défense, malgré le fait qu'on prenne 3 buts sur vraiment des erreurs bêtes, vraiment des erreurs très bêtes même, et ben en soi, je trouvais nos centraux très forts. Beraldo, incroyable. Zabarni. Bon, je ferai des vidéos sur chacun, hein, mais franchement, j'ai trop kiffé le match. On a été insane, les gars. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Donc là, João Neves, un petit bonhomme d'Amédis, il vient de mettre 2 retournés en 15 minutes dans le même match. Déjà, je comprends même pas pourquoi le match il continue. Il devrait y avoir une règle comme dans FIFA, tu te prends 3-0, tu lâches la manette, le match est terminé. Je vous jure, j'ai plus les mots. Déjà, expliquez-moi, est-ce que c'est déjà arrivé dans le monde du football qu'un milieu de terrain te mette 2 retournés dans le même match, dans la même mi-temps? Sur sa deuxième retournée, on peut voir une chose, c'est que là, il joue totalement à l'instinct. Là, il réfléchit plus. Il est plus en mode je fais un contrôle, je passe à mon pote. Non, il a tellement été mis en confiance avec sa première retournée qu'il s'est dit ce soir, c'est mon soir, j'en remets une deuxième. Le plus marrant dans cette histoire, c'est que Sidibé, il avait dit on ne part pas du tout avec l'ambition de viser un match nul, on a l'ambition de gagner contre le PSG. Au bout de 15 minutes, il y a 3-0 de retourner, mais c'est n'importe quoi. Ce petit, il est tellement fort, je suis tellement heureux qu'il soit portugais. En fait, en ce moment, le Portugal, on a le meilleur milieu de terrain du monde entre lui, Bruno Fernandes, Vitinha, mais qui va parler avec nous? Le PSG, il laisse tellement rien aux autres clubs de Ligue 1 parce que là, Lille, cet après-midi, ils ont fait 7-1, on pensait que ça allait être le record de Ligue 1. Là, dans 45 minutes, le record, il est battu, le PSG, ils vont gagner peut-être 8-1. Enfin, vraiment, dites-le moi dans les commentaires s'il y a un joueur qui a déjà mis 2 retournés dans le même match, qui plus est pas un attaquant, parce que moi, j'en ai pas le souvenir. João Neves, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est historique. Quand il a dit cette saison sera plus fort, il a pas menti Luis Enrique. Juste avant, félicitations joueurs de Toulouse, vous avez joué votre jeu, vous avez marqué 3 buts, bien joué. C'est pas comme les salopes d'Angers qui nous proposaient un 5-3-2 défensif dès le début du match. Et les gars, arrêtez de jouer le bus contre Paris, jouez votre jeu, vous marquez des buts, c'est bien. Maintenant, on va passer aux scènes qui peuvent choquer des gens. En commençant par celle-là. Puis celle-là. Si t'es en train de bander, c'est normal. João Neves, je le dis, hein, a éteint la legacy de Mota et Matuidi au PSG. Vous allez dire que je suis un fou, ok. Neves est en train d'éteindre la legacy de Mota et Matuidi au PSG, les gars. Et Matuidi doucement, mais je vous jure, les gars, c'est trop ce qu'il fait. C'est trop, les gars, ce qu'il fait. Et j'ai même pas montré son dernier but, parce que même le dernier, il est hard. Juste, je vais vous dire un truc. On a un gradient en confiance. On a une équipe en confiance. On a une équipe où tous les joueurs peuvent marquer. Et vous pensez qu'on va pas faire back-to-back en Ligue des Champions. Vous pensez? On va éteindre tout le monde cette année. Je vous le dis, les gars, on va éteindre tout le monde. Alors oui, c'est que Toulouse. Ok. Mais c'est comme ça, les gars. Toujours petit à petit, les mecs. Petit à petit. Et là où on va choquer l'Europe, ce sera le 21 octobre. Le 21 octobre, les gars, restez branchés. On va choquer du monde le 21. Incroyable ce match. Il s'est tellement passé de choses qu'on peut déjà faire un petit débrief sur la première mi-temps. Déjà, João Neves. Double bicyclette, les gars. Et le deuxième, mais quel bijou. Sidibé nous avait promis qu'ils allaient pas mettre le bus. Merci. C'est ça le football qu'on aime. C'est ça qu'on veut voir. Il nous avait dit, on ne va pas jouer en bloc bas et attendre. Non, c'est promis. Il a respecté sa promesse. Ils ont respecté leur promesse. Dembélé, qui est officiellement le tireur de penalty, c'est bon, on le voit. Et d'ailleurs, il a mis son premier but. Ça fait plaisir pour lui. Et bien sûr, Lucas Chevalier, qui arrête 2 penaltys d'affilée sur 2 tireurs différents. Les gars, c'est fort. On avait Donnarumma, qui était super fort sur les penaltys. Mais Chevalier, là, ce qu'il est en train de faire,
Voilà, on voit que ça fait partie de ses qualités. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'on voit que l'équipe est en train de retrouver ses jambes, retrouver son niveau, retrouver de l'intensité. Tout est en train de revenir. 2 matchs qu'à la trêve internationale qui va venir casser ce qu'on est en train de reprendre. Mais en tout cas, magnifique la mi-temps. Les Portugais du PSG sont d'une autre planète. João Neves, 2 retournettes en une mi-temps. Je dis en une mi-temps, mais 2 retournettes dans le même match en fait. Arrêtez tout. À force de faire un focus sur Vitinha, on en oublie de parler de João Neves. Le type, on dirait, il a 12 ans et demi. Mais ce qu'il fait sur un terrain, mais les gars, il va falloir qu'on le mette quelque part. Il va falloir qu'on l'évoque quelque part. Je vous le dis, ce gang-là, il file un mauvais coton. Je vous le dis, les Portugais du PSG, ils filent un mauvais coton, les gars. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, et comment vous dire qu'on est déjà sur un star kit? C'est la mi-temps, 4-1, doublé de João Neves sur retourné acrobatique, Bradley Barcola et but de notre ballon d'or, Ousmane Dembélé. Je pense que tout est bon. Bon, et comment vous dire que cet ensemble-là, au début, j'étais pas convaincu, mais à force qu'ils le mettent, les gars, je crois que ça va finir au magasin, cette histoire. Parce que c'est un peu trop, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup.